C'est l'histoire du petit Ryan. Je pense que ça a miné le moral de pas mal de personnes. J'avais pas beaucoup suivi l'histoire et je l'ai découverte hier sur les réseaux. Et voilà, juste une pensée pour lui parce que c'est tragique. Ce matin, je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais j'arrêtais pas de pleurer dans mon lit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabila qui réagit suite à la tragique histoire du petit Ryan. Vous êtes sans doute informés, mais hier, un petit héros a rendu l'âme après une terrible histoire. Il était en effet coincé dans un puits asséché de 32 mètres dans un petit village au nord-ouest du Maroc durant 5 jours. Après de grands efforts et une mobilité sans nom de la part des Marocains, ils ont hier tard dans la soirée sorti le petit Ryan du puits inconscient. Il a malheureusement succombé aux blessures dans l'ambulance en direction de l'hôpital. Nabila a donc réagi ce matin, le cœur très touché, étant une maman et bientôt pour la deuxième fois. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Et donc ce matin, il y a un truc qui m'a bien sûr miné le moral, c'est l'histoire du petit Ryan. Je pense que ça a miné le moral de pas mal de personnes. J'avais pas beaucoup suivi l'histoire et je l'ai découverte hier sur les réseaux. Et voilà, juste une pensée pour lui parce que c'est tragique. Ce matin, je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais j'arrêtais pas de pleurer dans mon lit. Et voilà, donc bon, bah... En tout cas, les autorités, elles ont fait le maximum. C'est beau ce qui s'est passé. C'est beau toute cette solidarité et puis qui repose en paix entre les mains de Dieu. Force à sa famille, force à ses proches, force à ses parents. Et voilà, c'est des choses qui ne devraient pas arriver, mais j'ai même pas les mots en fait. C'est juste tragique. Ça m'a brisé le cœur. Ça a brisé le cœur de tout le monde. Et voilà, un ange qui remonte au ciel. Sinon, donc aujourd'hui, je pense qu'on va rester un peu tranquille parce que je vous cache pas que je suis un peu fatiguée. Maintenant que je peux vous en parler, je me sens tellement, mais tellement soulagée. Parce que c'est dur d'être sincère avec des gens quand on a un gros secret comme ça. Et puis d'un côté, c'était aussi une volonté pour nous de le vivre en famille, vraiment de le garder pour nous et tout. Pour la grossesse de Milan, je vous avais partagé dès les 3 premiers mois. J'ai adoré. Et cette fois-ci, je sais pas, je l'ai vécu différemment. Et j'avais envie de garder ça pour moi, comme un secret, à le vivre dans mon coin avec ma... Le vivre un petit peu de manière égoïste, mais vraiment le vivre que pour moi. C'est envie de garder ça pour moi. Comment dire ? C'est quelque chose qui est arrivé d'un coup. On avait... absolument pas planifié, donc quand je l'ai appris, j'ai eu le cœur rempli de bonheur parce que étant maman pour une première fois, je sais le bonheur, la joie que ça apporte. Ça a changé ma vie avec mon petit garçon. What? You want I'm coming with you? Yeah. Okay, I'm coming. You say hi to my friend? Hi. Hi everyone. Je sais aussi l'investissement, le travail que représente un enfant. Un enfant, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les bons comme dans les mauvais moments, pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à la fin. Voilà. Donc, j'étais tellement heureuse quand je l'ai appris. J'en revenais pas parce que, comme je vous dis, c'était absolument pas prévu. Moi, j'avais envie de faire un deuxième enfant, mais je me suis dit, allez, dans 4 ans, comme ça, ils auront 4 ans d'écart. C'est l'écart que j'ai avec mon frère. Et je me sentais pas prête tout de suite. Je me sentais pas, prête. Donc pendant plusieurs semaines, j'étais un peu partagée entre la joie, le bonheur et puis la peur. Donc, je suis vraiment passée par plein d'étapes. Toujours le cœur rempli de bonheur d'avoir ce petit être en moi. Cette magnifique surprise parce que c'est une surprise de fou ce qui m'est arrivé. J'y croyais pas, hein. Moi quand je suis partie... Je suis partie donc chez le gynéco et je pensais que par rapport au stress, donc j'avais plus mes règles depuis 2 mois. Je me suis dit, c'est peut-être le stress et tout, parce qu'on a eu pas mal de stress avec la maison, les projets et tout. Puis là, donc forcément, elle me fait faire un test pour vérifier quand même. Puis donc elle revient avec le test, je me rappellerai tout le temps, toute ma vie. Je crois que j'étais à 1 mois ou plusieurs semaines. Elle me dit, vous êtes enceinte.
Et je me retourne comme ça, je dis quoi? Enfin, j'étais allongée comme pour faire une échographie, je dis pardon et tout. Quand elle me l'a annoncé, j'y croyais pas, donc j'ai fait que pleurer. J'étais tellement contente et en même temps j'avais tellement peur. C'est vraiment mes deux sentiments que j'ai partagés pendant les 3 premiers mois. C'est la joie et la peur. I speak too much. I speak too much. Il me dit que je parle trop. Je raconte l'histoire du bébé. Maintenant, je peux la raconter, l'histoire. Je raconte l'histoire. Oui, bah je parle trop, bah je sais, désolée. Je suis une pipelette, voilà, c'est ça. Et donc voilà, j'y croyais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que Thomas va penser? Enfin, je savais qu'il allait être très heureux, mais il y a plein de choses qui ont défilé dans ma tête. Comment je vais faire? J'ai pas prévu de chambre dans ma nouvelle maison parce que tellement, pour vous dire à quel point c'était pas prévu. J'avais pas encore même pas de penser à faire une chambre, quoi. Il y a des chambres d'amis, mais j'en étais pas du tout là, en fait, dans ma vie. Et donc, voilà, je rentre chez moi avec mon test positif dans mon sac. Et puis je ne dis rien. Je ne dis rien. Mon mari me dit alors, ça s'est bien passé et tout. Je dis oui, super et tout. Et le lendemain matin, je vous montrerai parce que j'ai les images et tout, mais bon, faudrait que je montre ça parce que je l'ai annoncé à ma mère, je l'ai annoncé à ma grand-mère. C'était hyper émouvant avec ma grand-mère, j'ai une super vidéo. Thomas nous filmait un peu de loin, à Thomas. À mon père, je ne vais pas encore annoncer, je voulais lui annoncer, justement j'attendais de l'annoncer à mon père pour faire une petite vidéo cachée et puis vous l'intégrer dans cette belle vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas encore posté. Et donc je mets une échographie sur le lit. Je mets donc une échographie où on voit rien, hein. Enfin on voit la toute petite graine parce que c'était 1 mois. Mais je la mets quand même pour qu'ils comprennent avec le test. Et donc là, il rentre dans la chambre et puis il a compris tout de suite. Il était hyper ému. Oh, c'est pas vrai, chérie, c'est pas vrai. J'ai dit si. Voilà, on va être parents une deuxième fois. Voilà, il était hyper heureux et puis après ça m'a permis de lui parler de mes peurs, de mes doutes et tout et voilà. Donc me voilà en route pour être maman, double maman. C'est incroyable.